Chapitre 6. L'offensive du diable, suite. Préparé par 40 jours de jeûne total, le Christ était prêt à servir les pécheurs, les malades, les pauvres et les affligés. Il acceptait le nom de son Père et allait entrer au service des hommes, comme le maître se met au service de ses élèves. Et si le Christ a chassé le prévaricateur avec une simplicité et une humilité admirables, c'est parce qu'il avait repris ses droits, et qu'à l'instant où il chassa le démon, c'est la royauté universelle du Sauveur qui se manifesta dans toute sa beauté et toute sa vérité sans artifice. Roi, le Christ l'était de son vivant. Comme il l'a dit à Ponce Pilate, « Je suis roi, je suis né pour ceci et je suis venu au monde pour ceci, pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Malheureusement, il rencontra une résistance farouche des hommes, dont la plupart ne voulaient pas de lui. Le psaume 2, qui évoque la royauté du Christ, évoque aussi de manière prophétique les efforts déployés par les royaumes de la terre contre le royaume du Christ, et la révolte des nations contre Dieu et le Christ sous l'égide de leur chef. Pourquoi les nations ont-elles frémi, et les peuples ont-ils formé de vains desseins? Les rois de la terre se sont levés, et les princes de la terre se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Dans le psaume 2, le Messie déclare aussi, « Pour moi, j'ai été établi roi par lui sur Sion, sa montagne sainte, afin d'annoncer son décret. » Le Christ nous apprend donc, dans cette prophétie écrite par David, que c'est sur une montagne qu'il a été établi roi par le Seigneur. Et il est frappant de constater que Satan, qui connaît parfaitement les saintes Écritures, est osé dans son audace incommensurable emmener le Christ au sommet d'une montagne pour lui proposer tous les royaumes de la terre, singeant Dieu pour se faire passer pour lui. Car dans son aveuglement, à ce moment, il se prétendait l'égal de Dieu, mais l'illusion fut de courte durée. Car il n'était déjà plus le roi de ce monde, le Christ, ce second Adam, ayant récupéré son héritage, et lui, Satan, fut l'instrument qui aida à réaliser la prophétie. Le Seigneur avertit alors les rois de ce qu'ils doivent faire s'ils veulent vivre éternellement. Et maintenant, ô rois, comprenez. Instruisez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous en lui avec tremblement. Attachez-vous à la doctrine de peur que le Seigneur ne s'irrite et que vous ne périssiez hors de la voie droite. Les rois chrétiens doivent s'instruire de ce que veut Dieu. Eux, les juges de la terre, doivent s'attacher à la sainte doctrine pour promulguer des lois qui lui correspondent. Ils ne peuvent pas, en tant que chrétiens, développer des lois basées sur un droit différent des lois divines. Car comme saint Thomas d'Aquin l'écrit, la volonté humaine peut, en vertu d'une convention commune, faire qu'une chose soit juste parmi celles qui d'elles-mêmes n'impliquent aucune opposition à la justice naturelle. Et c'est là qu'il y a place pour le droit positif, c'est-à-dire l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État. En revanche, une chose qui de soi répugne au droit naturel, c'est-à-dire l'ensemble des normes prenant en considération la nature de l'homme et sa finalité dans le monde, ne peut devenir juste par la volonté humaine. Par exemple, si l'on décrète qu'il est permis de voler ou de commettre l'adultère. C'est pourquoi il est écrit dans Isaïe, « Malheur à ceux qui font des lois iniques ». Les rois catholiques sont les vassaux du Christ, et ils doivent désirer avant toute chose la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, car elle les aidera sur le chemin du salut en les poussant à favoriser le salut des peuples qui leur sont confiés. Ils doivent chérir cette royauté sociale et tout mettre en œuvre pour la respecter. Sa sainteté, le pape Pie XI, dans son encyclique Quas Primas, soulignait que si les princes et les gouvernants légitimement choisis étaient persuadés qu'ils commandent bien moins en leur propre nom qu'au nom et à la place du divin roi, il est évident qu'ils useraient de leur autorité avec toute la vertu et la sagesse possible. Dans l'élaboration et l'application des lois, quelle attention
ne donneraient-ils pas au bien commun et à la dignité humaine de leurs subordonnés? Il calquerait ses lois sur les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, car comme l'a rappelé le souverain pontife Pie XI dans la même encyclique, c'est un dogme de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes, à la fois comme rédempteur, de qui ils doivent attendre leur salut, et comme législateur, à qui ils sont tenus d'obéir. Les évangélistes ne se bornent pas à affirmer que le Christ a légiféré, mais ils nous le montrent dans l'exercice même de son pouvoir législatif. Quant au pouvoir judiciaire, Jésus en personne affirme l'avoir reçu du Père dans une réponse aux Juifs qui l'accusaient d'avoir violé le sabbat en guérissant miraculeusement un malade durant ce jour de repos. Le Père, leur dit-il, ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement. Il faut encore attribuer au Christ le pouvoir exécutif, car tous, inéluctablement, doivent être soumis à son empire. Personne ne pourra éviter, s'il est rebelle, la condamnation et les supplices que Jésus a annoncés. Mais comment est-il possible de reconnaître la royauté du Christ sans tenir compte des enseignements de l'Église, en s'opposant ne serait-ce qu'à un seul de ces dogmes? Et enfin, comment serait-il possible de reconnaître la royauté du Christ sans reconnaître l'autorité suprême de son vicaire, dûment proclamée par un dogme qui engage le salut? Il est l'homme désigné par le Seigneur comme étant celui qui reçoit les grâces d'État pour être le bon pasteur. Quand le Christ demande au roi « Instruisez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, attachez-vous à la doctrine », leur demande-t-il de refuser de se soumettre au législateur terrestre qu'il a désigné pour succéder à Saint Pierre? Refuser cette soumission, n'est-ce pas un coup d'État et une grave prévarication? Et pour les chrétiens, accepter cette rébellion, n'est-ce pas accepter ce coup d'État et cette grave prévarication? Ce refus ne pourrait se justifier que dans le cas où, comme cela a été prophétisé, l'homme assis sur la chaire de vérité serait un usurpateur, un antéchrist notoire, agissant sous couvert d'une fausse juridiction arrachée par la ruse et la fourberie, pour modifier le culte et propager dans toute l'Église le poison mortel de ses sacrilèges. Car sous ces conditions, la prudence commanderait de ne pas se soumettre à l'autorité d'un homme si manifestement inféodé au diable. En effet, saint Thomas d'Aquin avertit les catholiques que le culte extérieur peut être mensonger du fait de celui qui le pratique. Cela peut arriver surtout dans le culte public, où les ministres officient en tenant la place de toute l'Église. C'est être un faussaire que de présenter, de la part de quelqu'un, ce dont il ne vous a aucunement chargé. Ce serait le cas de celui qui offrirait à Dieu, de la part de l'Église, un culte en opposition avec les formes qu'elle a instituées par autorité divine et que pratique cette même Église. Si bien que saint Ambroise déclare « Il est indigne, celui qui célèbre les divins mystères, sans se conformer à la tradition reçue du Christ », ce qu'exprime également la glose lorsqu'elle dit qu'il y a superstition quand on donne le nom de religion à une tradition humaine.